C'est officiel. Vinicius, tu devais me faire ça un jour. Il y a juste à regarder la story de son agent. Étant convoité par Arsenal depuis un moment, tout a basculé aujourd'hui. Et à quel point, quand on sait que les agents de Vinicius ont souligné qu'il était le joueur avec le deuxième plus grand nombre de sponsors à la Coupe du Monde, que par évidence, automatiquement, il mérite le salaire qui reflète son statut de star ou une augmentation en pourcentage des droits à l'image. Vinicius n'étant pas prêt vis-à-vis de ça à faire des sacrifices. L'offre du Real Madrid n'augmentant pas non plus depuis un long moment. Arsenal ayant le package financier de ce que Vinicius réclame. Arsenal a atteint un accord avec Vinicius sur les conditions personnelles. Jamais de ma vie je me voyais faire une telle vidéo un jour. Jamais de ma vie je voyais Vinicius porter une autre tunique que celle du Real Madrid. Et pourtant, surtout quand on voit la story de l'agent de Guimarães, qui pose Guimarães et Vinicius ensemble, sachant qu'on le sait depuis un moment, que le milieu de terrain brésilien fait son maximum pour le convaincre de rejoindre Arsenal avec lui. Arsenal voulant choquer de leur côté le football avec un double transfert brésilien. Le Real Madrid n'étant pas prêt à mettre des bâtons dans les roues de Vinicius, mais attendant surtout une décision finale de sa part pour ne pas le libérer gratuitement, sachant que le feuilleton fait que de commencer et la pression va augmenter la semaine prochaine avec le retour de Vinicius à Valdebebas au centre d'entraînement du Real Madrid. Sachant que pour Arsenal, ça presse pas du tout. Arsenal fait preuve de patience et ne se précipite pas concernant Vinicius. S'ils doivent attendre jusqu'à l'été prochain et qu'il soit agent libre, ils seront quand même prêts. Sinon, ils peuvent aussi l'acheter maintenant. Que ça fait mal, les gars. Que ça fait mal. Quand on sait à quel point Vinicius aime le Real Madrid, mais qu'on en vienne à cette situation pour des aspects financiers. Sachant qu'il fait partie des seuls joueurs au monde capables de tout faire remporter, mais absolument tout à une équipe. Malgré tous les joueurs élites que je peux avoir dans mon club, ça me ferait tellement mal de le voir avec un autre maillot. Mais le football est ainsi. On va attendre tout ce qui va se passer prochainement. Alors, je vais peut-être m'enflammer, mais plus les jours passent et plus j'ai le sentiment que Vinicius Junior se rapproche d'Arsenal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, comme d'habitude, on lâche le follow. Depuis plusieurs jours, toutes les informations qui sortent racontent la même histoire. Premièrement, Arsenal aurait déjà fait le plus dur. Le club aurait déjà discuté avec l'entourage de Vinicius, récupéré toutes ses exigences salariales, ses demandes concernant le droit à l'image et surtout, le projet aurait déjà été validé à tous les niveaux en interne. En clair, si l'opportunité se présente, Arsenal est prêt. Deuxième élément, du côté du Real de Madrid, ça bloque. Cela fait plus d'1 an que les négociations pour une prolongation n'avancent quasiment pas. Il y aurait un énorme écart entre ce que demande Vinicius et ce que le Real est prêt à lui offrir. Et le message envoyé par Madrid est clair. Personne n'aura un chèque en blanc, même pas Vinicius. Et là, une nouvelle information est sortie. Selon le journaliste espagnol Pepe Alvarez, considéré comme une source très fiable au Real de Madrid, le Real de Madrid ne considère plus Vinicius comme un joueur intouchable. Le club ne le poussera pas vers la sortie, mais ils écouteraient une très grosse offre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne seraient pas prêts à lui offrir une prime à la signature estimée à 80 millions d'euros, ni à lui céder 80% de ses droits à l'image. Et pendant ce temps-là, le clan Vinicius ne reste pas les bras croisés. D'après plusieurs sources, son entourage étudie déjà les meilleurs projets sportifs en cas d'échec avec le Real de Madrid. Ils auraient même fait appel à des spécialistes pour analyser les systèmes de jeu dans lesquels Vinicius pourrait le mieux s'intégrer. Et devinez quoi ? Dans toutes ces projections, Arsenal ressort comme la destination la plus crédible. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que Vinicius va signer demain à Arsenal. Mais quand tu prends chaque information séparément, ce n'est peut-être pas grand-chose. En revanche, quand vous les mettez toutes bout à bout, elles racontent exactement la même histoire. Arsenal est prêt, les négociations avec le Real sont compliquées, le Real refuse de céder financièrement, l'entourage du joueur prépare déjà un plan B et Arsenal apparaît comme la destination idéale. Honnêtement, ça ne garantit absolument rien. Mais pour la première fois, ce dossier ressemble à une vraie possibilité et non à un fantasme de supporter. Et vous y croyez ? Est-ce que Vini peut devenir le plus gros transfert d'Arsenal? Ou est-ce que tout ça n'est qu'un énorme coup de pression pour obtenir un meilleur contrat au Real de Madrid? N'hésitez pas à me dire votre réponse dans les commentaires. La famille mon fils est à la ligne de marque. Lorsque je parle de Vinicius Junior, en disant si Vinicius Junior part qu'on va le regretter, certains me répondent souvent, Cristiano Ronaldo il est parti. Mais lorsque Cristiano Ronaldo était parti, derrière lui, il y avait Karim Benzema. Il y avait Luka Modric. Il y avait Toni Kroos. On savait même avec le départ de Cristiano Ronaldo, il y avait quelqu'un qui allait prendre le flambeau. Lorsque je vois ce genre d'informations, que mon fils doit partir à Arsenal, ça me brise le cœur les gars, sans vous mentir. Parce que tout simplement les gars, on est en train de perdre le meilleur ailier gauche au monde actuellement. Même si les gars, au fond de moi, je sais que Vinicius Junior avec Mobutu, ça ne marchera pas. Ça me fait du mal de voir que mon fils, il va quitter le club. Parce que tout simplement les gars, le Real Madrid, c'est Vinicius Junior. Il l'a prouvé encore une fois de plus. Mais Monsieur Perez nous a trahis. Monsieur Perez a trahi mon fils. Parce que tout simplement les gars, dites-vous que 50% des droits d'image de Vinicius Junior appartiennent au Real Madrid. 50% les gars. Est-ce que vous vous imaginez une seule seconde? Alors que pour Mobutu,
80% appartiennent à Mobutu. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas que le salaire de mon fils. C'est une question de reconnaissance. Alors que qu'est-ce que mon fils n'a pas donné au Real Madrid? Qu'est-ce que mon fils n'a pas ramené au Real Madrid? Et aujourd'hui, mon fils se retrouve à la ligne de partout. Mais pour conclure, les gars, je vais vous dire les termes. Malgré que je reste un fan inconditionnel de Vinicius Junior, si le Real Madrid n'arrive pas à trouver un accord avec Vinicius Junior cette année, il ne faudra pas que Vinicius Junior parte en tant qu'agent libre. C'est tout, les gars. Alors les gars, maintenant il va falloir qu'on parle de choses sérieuses, de choses très très sérieuses parce que là, ça divise un peu du monde, enfin ça divise un peu de personnes sur ce débat-là. Est-ce que Vini va venir à Arsenal ou pas? Déjà pour commencer, est-ce qu'il doit venir à Arsenal? Pour moi, oui. J'ai déjà fait des vidéos. Pourquoi? Pour expliquer pourquoi il doit venir à Arsenal. Maintenant, si t'as pas vu, bon, tu peux les revisionner, tu les verras. Maintenant, est-ce qu'il doit venir à Arsenal? Oui. Mais est-ce qu'il va venir? Pour l'interrogation. Parce que là, je sais plus sur quel pied jongler en fait. Pour commencer, son compatriote Guimarães, normalement si tout se passe bien, ça devrait revenir. Bon, il devrait revenir, donc sur ça, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, on va parler du concret, parce que là, franchement, moi, un jour, je suis content, un jour, je suis stressé, un jour, je sais plus quoi faire. Vinicius est attiré par Arsenal si le Real ne lui propose pas de prolonger. Alors, il y a des avis qui s'entendent, parce que j'entends des avis qui disent que, voilà, Vinicius, il mérite d'avoir une revalorisation de salaire avec le Real Madrid. Sur ça, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'il va vraiment l'avoir, cette revalorisation? Parce que peut-être que Vinicius, il cherche juste à ce que le Real Madrid cherche à augmenter son salaire en disant que voilà, il est intéressé par Arsenal pour pas que le Real Madrid veuille le perdre. Donc du coup, ils sont obligés de mettre le salaire qu'il veut. Ou alors, vraiment, il veut venir. Mais sur ça, je sais pas sur quoi danser parce que Vinicius, en fait, il est naïf. Il est naïf. Parce qu'en vrai, il aime le Real Madrid, il est amoureux du Real Madrid, ça, on peut pas lui enlever. Il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est quoi? C'est que il veut rester au Real Madrid. Quand je vois des tweets du genre, accord trouvé, Vini, Real, bref. Bon, bref. Hands of Arsenal, apparemment, c'est une bonne source. Mais ces agents vont présenter une énorme offre au Real Madrid. En vrai, c'est juste pour que le Real Madrid, ils augmentent tout ça, là, j'ai l'impression. J'aimerais bien que ça soit pas ça, mais si le Real Madrid, ils restent fermes sur leur position, en disant non mec, on va pas t'augmenter, on va pas te... Soit tu prends le salaire qu'on te propose, soit tu tailles, ou alors, vraiment, si voilà, ils cherchent pas à comprendre, parce que j'ai entendu aussi des rumeurs comme quoi Vinicius, il était d'accord pour baisser légèrement son salaire, voilà, par rapport aux demandes qu'il fait, mais si vraiment il demande le salaire qu'il veut et que le Real Madrid, ils acceptent pas, bah écoute mon coco, faut partir à un moment donné. Parce que là, de ce qu'on comprend, Enzo Arsenal, pour ceux qui savent pas, les gars, c'est une personne, voilà, elle est proche du club et que des bonnes sources. Voilà, pour la plupart de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a que des bonnes sources. Et là, on apprend quoi? C'est juste à Vini de décider.